Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais bonjour de s'asseoir. Dieu créa l'homme. Amen. Dieu créa l'homme. Après la création de toutes choses, Dieu décida de créer l'homme. Et l'homme que Dieu a décidé de créer, c'est moi et toi. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Mais Dieu n'a pas fini seulement. Il a dit qu'il domine sur tout. Il a cité sur les choses que l'homme peut dominer. Si je me rétamais un peu dans la révélation, quand on lit la Bible dans le livre d'Apocalypse, là on est en train de nous expliquer. La Bible dit, la mer est présentée, le peuple, les foules, les langues et les nations. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné la supériorité. Si la mer est présentée, les foules, le peuple, les langues, les nations, donc celui qui est de la nature de Dieu a le pouvoir de dominer tous les hommes charnels. Tu ne m'as pas compris. Et c'est là que je t'amène à faire la différence entre un homme spirituel et un homme charnel. Un homme charnel, c'est celui qui est juste une photocopie de Dieu. Mais un homme spirituel, c'est celui qui est Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, là c'était au niveau de photocopie. Lisez bien. Dieu a compris que je ne peux jamais laisser l'homme seulement comme ça, mais il faut qu'il domine. En d'autres termes, dominer veut dire gérer. En d'autres termes, dominer veut dire surveiller. En d'autres termes, dominer veut dire gouverner. Celui qui gouverne, c'est celui qui a le dernier mot. C'est pour cela que la Bible dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que Dieu domine sur toutes choses. Il est le gouverneur de nos vies. Aujourd'hui, tu peux te souhaiter et dire de beaucoup de choses et de parler de n'importe quoi, mais celui qui tient le souffle de la vie, c'est l'Éternel des armées. C'est pour cela que l'homme ne connaît pas les jours de sa mort. Pourquoi? Parce que Dieu a la clé de la domination. Automatiquement, quand Dieu a dit que l'homme domine, Dieu n'a pas voulu que l'homme reste seulement dans la dimension de photocopie. Mais Dieu voulait que l'homme soit lui. Alléluia. Comme on dit souvent, l'enfant des lions, il est aussi lion. Donc Dieu a déposé quelque chose en toi, et la chose que Dieu a déposée en toi, c'est quelque chose de très particulier. C'est ce que les anges n'ont pas. C'est ce que le diable n'a pas. Et la chose, c'est ce qu'on appelle la domination. Pourquoi Dieu t'a donné la domination? Parce qu'en toi, il y a l'esprit de créativité. Le mot Dieu veut juste dire celui qui a l'esprit de créativité. Parce que le Dieu là, c'est juste un tétragramme. Le D a une signification. Et là aussi, il y a aussi la signification. Et quand on parle de Dieu, on va automatiquement le royaume des décideurs. Alléluia. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans le royaume des décideurs. Je suis dans l'assemblée de ceux qui décident. Ah, je croyais que je disais à une personne. Ce soir, je suis dans l'assemblée de ceux qui décident. Ce soir, je suis dans l'assemblée de ceux qui prennent des propositions. C'est eux qui prennent des lois, c'est eux qui établissent des lois. Quand eux parlent, et la chose s'accomplira. Parce qu'en eux, il y a la nature de Dieu. Ça va m'étonner si je peux voir un Dieu en train de pleurer. Est-ce qu'il y a un Dieu enseigné? Est-ce qu'il y a un Dieu enseigné? Le Dieu que je suis en train de parler, ce n'est pas un Dieu qui se limite au niveau de l'image, mais c'est le Dieu qu'on a donné une clé. Et cette clé-là, c'est ce que le diable combat.